Bienvenue sur Zoom In. On va parler aujourd'hui des théories un peu, comment dire, délicates autour de Brigitte Macron. Ah oui, Brigitte Macron, la première dame de France. Il y a beaucoup de bruit, surtout depuis le podcast de Candace Owens, vous savez. Oui, Candace Owens aux États-Unis. Elle s'intéresse au passé de Madame Macron, à sa relation avec le président et même à son identité de genre. On va essayer de comprendre tout ça. Oui, c'est ça. Mais attention, hein, on se base uniquement sur ce qu'elle dit dans son podcast. Exactement. On ne prend pas parti. On va commencer par le commencement, la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron. C'est assez connu. Ils se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes. Oui, 14 ans. Et elle était sa professeure, 39 ans. Pas banal. Forcément, ça fait jaser. Et c'est là qu'Owens arrive avec cette théorie. Elle dit que ce n'est pas une histoire d'amour. Enfin si, mais une histoire fabriquée pour les médias. Bon. Mais c'est-à-dire, elle a des preuves. Elle parle beaucoup de Michel Marchand, Mimi, une grande dame des relations publiques. Elle dit que Marchand contrôle l'image de Brigitte Macron. Comment ça, avec des photos, des articles? Exactement. Des séances photos très belles, les articles positifs dans les journaux, tout est contrôlé. Mais comment Marchand aurait autant de pouvoir, non? Owens dit qu'elle est liée à Xavier Niel, un milliardaire. Et Niel est proche de Bernard Arnault. Niel Arnaud. Pour nos auditeurs qui ne les connaissent pas. Niel, c'est Internet, mobile, free. Arnault, c'est le luxe, Louis Vuitton, Dior, tout ça. Très puissant. Ah oui, d'accord. Donc, Marchand, avec Niel et Arnaud, il contrôlerait tout ce qui se dit sur Brigitte Macron. Elle va loin, Owens. Oui, elle parle même de censure. Elle donne l'exemple d'Isabella Ferrat, une journaliste. Isabella Ferrand. Qu'est-ce qui lui est arrivé, hein? Elle est morte. On ne sait pas trop comment. Elle avait dit qu'elle avait des informations sur les Macron. Attendez, c'est du complot, là. Elle a des preuves, Owens manque. Pas vraiment. Mais elle dit que si tu enquêtes sur les Macron, tu risques gros. Et on arrive à l'accusation la plus incroyable. Brigitte Macron serait née homme. Elle aurait changé de sexe. Oui, c'est le cœur du podcast. Elle se base sur plusieurs choses. Déjà, la biographie de Madame Macron, il y a des trous, Des trous. des choses qui ne collent pas. Ensuite, il n'y a pas de photo d'elle jeune. Et puis, elle est proche de certaines personnes. Quelle personne? Des personnes qui s'occupent de la transition de genre. Elle cite le docteur Patrick Buy, un chirurgien. Ah oui, je vois. Et il opère que Brigitte Macron. C'est ce qu'elle dit. Pour elle, c'est la preuve. Mais attention, hein. Oui. Le docteur Buy, il opère aussi des femmes qui veulent changer un peu leur visage. Ah oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'on l'a opéré qu'on a forcément changé de sexe. Voilà. Il faut faire attention aux conclusions hâtives. Owens, elle a tendance à aller un peu vite. On va voir ça en détail dans la suite de notre discussion. Restez avec nous. Elle a d'autres exemples comme ça, un peu rapides. Oui, elle parle de Nicolas Guesquier, ce faisait le styliste de Louis Vuitton. Oui, oui. Alors, il est connu pour son soutien aux personnes transgenres. Il en met à ses défilés. Et Brigitte Macron porte du Louis Vuitton. Voyez le lien. Ah oui, je vois, c'est un peu faible comme argument. On peut aimer un styliste sans être transgenre soi-même. C'est ça. Owens, elle voit des complots partout. Elle dit aussi qu'on cache des photos de Brigitte Macron jeune, comme si on voulait effacer son passé. C'est vrai qu'il y en a peu. Mais bon, avant, les gens prenaient moins de photos, non? Oui, bien sûr, ce n'est pas forcément suspect, mais Owens, elle en est persuadée. Brigitte Macron manipule tout le monde, la presse, la justice, même son mari. C'est une sacrée accusation. Et elle se voit comment dans tout ça? Comme une victime, elle dit qu'elle a reçu une lettre d'avocat des Macron. Pour la faire taire, Ah oui, quand même. Elle en a parlé dans son podcast, on faisait. oui, elle dit que c'est la preuve qu'ils essaient de l'empêcher de parler. Elle se compare à des journalistes qui ont eu des problèmes après avoir enquêté sur les Macron. On dirait qu'elle veut se faire passer pour une héroïne. Celle qui dit la vérité contre les puissants. Exactement. Bon, on a vu ses arguments. Mais au fond, qu'est-ce qu'on en pense? Elle a raison, Owens. Difficile à dire. Elle pose des questions intéressantes, mais ses conclusions, parfois... Un peu rapide. Oui, voilà. On reste sur notre fin. Beaucoup de questions, peu de réponses. Les théories du complot, c'est souvent comme ça. Elles jouent sur le doute, la peur, et puis il y a toujours ce côté fascinant, le mystère. C'est vrai. Mais il faut faire attention. Ne pas tomber dans le piège. Garder l'esprit critique, c'est important. Surtout aujourd'hui avec toutes les informations qu'on reçoit. Tout à fait. Il faut se poser les bonnes questions. Vérifier les sources. Ne pas croire tout ce qu'on lit ou entend. Et dans le cas de Brigitte Macron, il y a un autre aspect important. L'identité de genre. C'est un sujet sensible, il faut être prudent. Absolument. On ne peut pas accuser quelqu'un d'être transgenre sans preuve. Ça peut être très blessant. Owens, elle insiste beaucoup sur le fait qu'on veut la faire taire. Qu'elle est censurée. Vous en pensez quoi? C'est délicat. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, bien sûr.
Mais de là à dire qu'elle est censurée par le gouvernement français. C'est peut-être exagéré. On est dans une zone grise entre la liberté d'expression et la responsabilité de ne pas diffuser de fausses informations. C'est le problème aujourd'hui avec Internet. La désinformation se propage très vite. Il faut apprendre à trier, à faire le tri. Et dans le cas de Brigitte Macron, le tri est difficile. Il y a tellement de rumeurs, d'accusations. Oui. Il faut être prudent, se rappeler que derrière tout ça, il y a des personnes réelles, avec des vies, des familles. Oui, c'est important de le rappeler. On a parfois tendance à l'oublier. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette histoire nous montre notre rapport à la vérité. On aime les histoires, les scandales, même si c'est faux. Le mystère, ça attire. C'est vendeur, Exactement. Et plus il y a d'informations, plus il faut être vigilant, poser des questions. mais réfléchir. C'est ce qu'on essaye de faire avec Zoom In. Donner aux auditeurs les clés pour comprendre, pour se forger leur propre opinion. Oui, c'est ça. L'esprit critique, c'est la meilleure arme contre la désinformation. Alors, on encourage nos auditeurs à faire leurs recherches, à ne pas prendre tout pour argent comptant. Et surtout, à ne pas hésiter à remettre en question leurs propres idées. C'est important. Oui, c'est un bon conseil. Merci pour cet échange, c'est très intéressant. Merci à vous. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un travail de tous les jours, avec tout ce qu'on voit passer. Surtout avec cette histoire, on voit bien que c'est facile de se laisser emporter. Oui, l'émotion, la peur, tout ça. Il faut essayer de prendre du recul, de regarder les choses froidement. C'est vrai. Et puis Owens, elle a tendance à tout mettre dans le même sac. Ah oui, pour elle, c'est simple. Les Macron, la presse, la justice, ils sont tous corrompus. C'est un peu simpliste, non? Le monde est plus compliqué que ça. Bien sûr. Il faut nuancer. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des zones d'ombre, des choses qu'on ne sait pas. Et c'est justement en cherchant dans ces zones d'ombre qu'on peut trouver la vérité, ou du moins s'en approcher. Exactement. Il faut se poser des questions. Lire entre les lignes. Comparer les différentes versions. Et surtout, ne pas avoir peur de remettre en question ses propres idées. Oui, ça c'est important. L'esprit critique, ça commence par soi-même. Être capable de se dire, tiens, j'avais peut-être tort. En fin de compte, c'est peut-être la leçon à retenir de tout ça. Ne pas se fier aux apparences, creuser, réfléchir. Oui, et ne jamais cesser d'apprendre. Le monde change, les informations circulent de plus en plus vite. Il faut s'adapter. C'est un beau message pour conclure. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. C'était un plaisir. À bientôt pour une nouvelle découverte.